Depuis le rachat de l'Olympique de Marseille par Franck McCourt, le club phocéen est à la recherche de son fameux grand attaquant. Un feuilleton qui n'a rien à envier à la série télévisée Plus belle la vie tant les rebondissements et les lots de rumeurs sont nombreux à chaque période de mercato. Durant l'été 2017, l'OM et son directeur sportif Andoni Zubizarreta multiplient les pistes afin de trouver un successeur à Michy Batshuayi parti à l'été 2016. Les noms fleurissent avec des pistes plus prestigieuses les unes que les autres. Antoine Griezmann, Anthony Martial, Sergio Aguero ou encore Diego Costa, les supporters phocéens se mettent alors à rêver. Et si l'OM Champions Project prenait enfin forme, il n'en sera finalement rien. Aucun de ces joueurs cités ne posera ses bagages à l'OM. Le 31 août 2017, dans les toutes dernières heures du mercato, le board marseillais conclut un transfert surprise, l'arrivée de Kostas Mitroglou. L'OM débourse 15 millions d'euros pour s'attacher ses services, mais n'obtient que 50% des droits économiques du joueur. Le natif de Kavala débarque avec l'étiquette de l'attaquant expérimenté, mais son aventure marseillaise tourne rapidement au calvaire. Avec seulement 16 buts en 50 matchs, Kostas Mitroglou ne s'imposera jamais sous le maillot marseillais. Pire, le grec fera même l'objet de moqueries, sa lenteur et sa maladresse ayant agacé plus d'un supporter marseillais. Après de multiples prêts, il quitte officiellement l'Olympique de Marseille le 26 janvier 2021. Un panic buy qui s'est transformé en véritable flop, comme bien souvent. Chez nos voisins anglais, cette expression qui signifie littéralement achat d'urgence a été démocratisée tant ces derniers sont devenus des spécialistes du genre. Souvent très coûteux, ces recrutements s'apparentent rapidement à des erreurs de casting. Si la liste de ces exemples est très longue, certains ont particulièrement marqué les esprits, à l'image de celui d'Andy Carroll à Liverpool. En janvier 2011, lors du dernier jour du mercato hivernal, Liverpool casse sa tirelire et débourse pas moins de 40 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant de Newcastle, annoncé comme un grand espoir du football anglais. L'attaquant longiligne d'1m91 supposé épauler Luis Suarez ne parvient pas à assumer le poids de son transfert. 11 petits buts et 58 matchs plus tard, Andy Carroll quitte les pensionnaires d'Anfield avec l'étiquette du plus grand flop de l'histoire des Reds. Un panic buy de la part de Liverpool qui a été provoqué par le départ du serial buteur Fernando Torres vers Chelsea. Le 31 janvier 2011, les Blues offrent le montant record de 58 millions d'euros pour engager El Niño. S'il est difficile de placer ce transfert dans cette catégorie au vu de l'immense talent de l'Espagnol à l'époque, son rendement chez les Blues explique sa présence. Avec seulement 45 buts en 172 matchs sous le maillot londonien, Fernando Torres, qui n'a été que l'ombre de lui-même chez les Blues, restera comme l'un des plus gros flops de l'histoire du mercato hivernal. Toujours à Chelsea, on retrouve un certain Juan Cuadrado. Pour pallier au départ d'André Schürrle à Wolfsburg, les Blues sortent le chéquier pour recruter le feu follet colombien, l'une des révélations de la Coupe du Monde 2014. C'est contre un chèque de 36 millions d'euros que l'ailier droit arrive le 2 février 2015 en provenance de la Fiorentina. Incapable de se faire une place dans le 11 des Blues et à s'adapter au football anglais, Juan Cuadrado quitte Londres seulement 6 mois après son arrivée, direction la Juventus. Décidément, les dirigeants des Blues n'apprennent pas de leurs erreurs du passé. Pour compléter un secteur défensif jugé trop limité, Chelsea réalise un transfert improbable lors du dernier jour du mercato estival 2015. Pour la somme de 3,5 millions d'euros, Papi Djilobodji débarque en provenance du FC Nantes. Un pari qui se transforme en véritable flop. Le défenseur sénégalais ne fait qu'une seule apparition avec son nouveau club en rentrant à la 90e minute d'un match de League Cup. Il est prêté au Werder Bremen et sera finalement vendu à Sunderland pour 9,5 millions d'euros à l'été 2016. Une plus-value assez inattendue. Toujours en Angleterre, direction le voisin Arsenal. Sous l'ère Arsène Wenger, la politique de recrutement était claire, des jeunes à fort potentiel à coût réduit. Mais dans l'urgence, le tacticien des Gunners va faire une exception. Pour pallier au départ de Gaël Clichy qui s'est envolé du côté de Manchester City, les Gunners vont miser sur André Santos, âgé de 28 ans à l'époque. Le 31 août 2011, le Brésilien débarque chez le club londonien contre un montant de 7 millions d'euros. Le latéral gauche éprouve toutes les peines du monde à s'adapter au football anglais et un fait va sonner le glas de son aventure londonienne. Le 3 novembre 2012, après une performance insipide sur son côté et une défaite 2-1 face à Manchester United, André Santos échange son maillot avec Robin van Persie. Problème, ce dernier avait quitté les Gunners pour le rival mancunien. Un épisode qui n'avait clairement pas plu aux supporters des Gunners. Si les Anglais sont les spécialistes du panic buy, en France, au Paris Saint-Germain plus précisément, le duo Everton-Sousa a fait fort. Un duo de Brésiliens qui a coûté 6 millions d'euros et qui restera à jamais comme les plus gros flops de l'histoire du club de la capitale. Pourtant, entre la ville lumière et le Brésil, l'histoire avait déjà prouvé par le passé que le mariage pouvait s'avérer prometteur, mais ces inconnus, arrivés le dernier jour du mercato hivernal 2008, se sont révélés comme étant de réelles impostures. Chargé du recrutement à l'époque, Alain Roche reconnaissait dans un reportage pour Canal+ qu'il s'était fait berner. Le problème, c'est qu'il y en a un qui s'appelait Everton et qui disait qu'il avait des similitudes avec Robinho. C'est lui-même qui s'est comparé avec Robinho. On savait qu'on prenait des joueurs moyens, c'était dans la panique totale que la décision a été prise. Je pense que tout le monde la regrette. Qui dit achat d'urgence dit également transfert les plus insolites.
Ceux que l'on va vous énumérer ont certes représenté un coût de transfert minime voire inexistant, mais collent parfaitement à la définition du panic buy. Libre après une année en Chine au Shanghai Shenhua, Nicolas Anelka débarque à Turin le 30 janvier 2013 suite à la grosse blessure du Danois Niklas Bentner. L'aventure de l'attaquant français chez la vieille dame tourne court. À 34 ans, il est à court de forme et loin de son meilleur niveau. Alessandro Matri, Fabio Quagliarella ou encore Sebastian Giovinco lui sont notamment préférés par Antonio Conte. L'intéressé reconnaîtra plus tard pour le site Tutto Juve que c'était la pire expérience de sa vie. J'ai accepté l'offre parce qu'il s'agissait d'un club historique, j'ai joué seulement 55 minutes et jamais à domicile devant nos supporters. A chaque fois que quelqu'un me parle de la Juventus, j'essaye de vite changer de sujet parce que j'ai honte de parler de ça. International français avec un match au compteur et ancien joueur du Real Madrid avec 2 apparitions. Oui, vous avez trouvé, on parle ici bien évidemment de Julien Faubert. Révélé aux Girondins de Bordeaux, le natif du Havre peut aussi se vanter d'avoir été le premier joueur à avoir endossé le fameux numéro 10 de Zinedine Zidane chez les Bleus après que ce dernier ait pris sa retraite sportive internationale. Alors qu'il évolue à West Ham, Julien Faubert est prêté à la surprise générale et de l'intéressé lui-même au Real Madrid le 30 janvier 2009. Un transfert de dernière minute de la part des merengues qui s'expliquait après l'échec de la piste Valencia. Si pour l'intéressé ce transfert restera comme un moment inoubliable, difficile d'en dire autant pour les socios madrilènes. Allez, un petit dernier pour la route. S'il est peut-être encore trop tôt pour le placer parmi cette sélection, Luuk de Jong peut déjà être considéré comme un panic buy. Pour pallier au départ d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid, le Barça officialise l'arrivée de l'attaquant batave sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du Séville FC le 1er septembre 2021. Si les qualités de buteur du Néerlandais sont indéniables, c'est plus son style de jeu qui semble incompatible avec le Barça qui interroge. Et pour l'heure, ce recrutement semble donner raison aux observateurs. Avec seulement 4 réalisations en 16 matchs, Luuk de Jong ne jouit que d'un statut de remplaçant chez les Blaugrana. Et ce, même avec le départ à la retraite de Sergio Agüero et même avec les nombreuses absences dans le secteur offensif du club culé. Reste à savoir si ce dernier saura inverser la tendance. Voilà, c'était notre sélection des plus gros panic buys de l'histoire du mercato. N'hésite pas à nous indiquer s'il y a un joueur qui selon toi aurait mérité sa place dans cette liste. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour toujours plus de contenu sur Foot Mercato.